Hello tout le monde, c'est Black Z, votre serviteur et porte-parole. J'espère que vous allez mes amis. Aujourd'hui, petite vidéo où je dévoile la fin de Boruto. La fin définitive, grâce à mes contacts. Alors, comme vous en doutez, cette vidéo contient du spoil, car je détaille la fin de Boruto. Vous voilà prévenu, allez c'est parti. Donc nous allons parler de la fin de Boruto, du chapitre 50 et de l'épisode 1 de Boruto qui chronologiquement se situe toujours après le dernier chapitre sorti en date. En effet, on voit Boruto et Kawaki adultes, enfin ils sont plus âgés qu'ils ne le sont actuellement. L'intro de la série Boruto est très énigmatique. Au début on n'avait rien compris, on apprend que le Nanadaime est décédé et que l'ère des shinobi touche à sa fin avec en fond Konoha détruit. Bon, c'est pas la première fois que Konoha est détruit. Pain Rikudo avait jadis rasé Konoha avec Shinra Tensei. Et bien 15-20 ans plus tard, Konoha semble encore mise à mal. On découvre Kawaki et Boruto avec des tatouages chelous qui semblent activer un pouvoir. Boruto dégaine un œil étrange, une cicatrice et il semble avoir du vécu. Puis ça part en bagarre dans ce qui semble être le combat de la dernière chance. Suite au chapitre 50, on en sait un peu plus. On sait que Ishiki Otsutsuki a pu atteindre son but et que Kawaki est devenu son réceptacle. Donc pour le tuer, la tâche est encore plus ardue, car il faut d'abord l'extraire de Kawaki, puis détruire son vrai corps, tout en s'assurant qu'il ne laisse pas une empreinte ici ou là sur un autre potentiel réceptacle, avec le Kama. Néanmoins, on peut penser que tout ceci a été accompli, et que Ishiki est décédé, car il semblerait bien que Kawaki n'abrite plus Ishiki, et qu'il a attaqué Boruto et les shinobi de son propre chef. Passons à Boruto. Apparemment son père est décédé, comme ce fut mentionné par Kawaki, car il dit à Boruto « Tu vas aller rejoindre le Nanadaime », ce qui à l'époque avait plongé les fans de Naruto dans une grande dépression. Moi-même j'étais normal avant, mais je suis devenu fou après cette terrible révélation. De plus, on peut également penser que Sasuke est également décédé, car Boruto a récupéré sa cape et son épée. Fait étrange, normalement Boruto devait être le réceptacle de Momoshiki, mais apparemment, tout comme Kawaki, Boruto a pu régler cette histoire car il a le Kama et il est toujours lui-même. Alors que dans le chapitre 50, Ishiki explique que l'assimilation de Boruto par Momoshiki en est à 70% voire 80%. Donc Boruto a pu régler le problème. Alors, selon moi, il y a 3 interrogations qui se posent avec les éléments actuellement à notre disposition. Et je vais y répondre aux 3. Elles sont les suivantes. Suite au décès de Naruto, qu'est devenu Kurama? Mais Naruto il appelle pas Kurama, mais Kurama. Deuxième question. Comment expliquer le temps manquant qu'on peut estimer à environ plusieurs années, je dirais 3 ans, entre le chapitre 50 où la bataille finale semble se profiler et l'intro de l'épisode 1 avec le duel Kawaki-Boruto. Dernière question, comment Boruto et Kawaki ont pu garder le pouvoir des Otsutsuki alors qu'ils ne sont pas ou plus les réceptacles de Momoshiki et Ishiki? Allez c'est parti pour la réponse de la première question. Bon, j'ai pas les réponses. Non, je rigole, ne vous inquiétez pas, grâce à mes contacts, j'ai les réponses. Il se trouve que j'ai envoyé un mail à Masashi Kishimoto et il m'a répondu. Je vous montre son mail. Tout d'abord, voici mon mail que je lui ai envoyé. Bonjour, cher Masashi Kishimoto, j'ai 3 questions à vous poser concernant la fin de Boruto. Pouvez-vous y répondre, s'il vous plaît? Elles sont les suivantes. Qu'est devenu Kurama suite au décès de Naruto? Pourquoi y a-t-il une ellipse de plusieurs années entre le combat avec Ishiki dans Boruto et le combat entre Boruto et Kawaki dans Boruto Shippuden? Comment Kawaki et Boruto ont pu garder le pouvoir des Otsutsuki sans être le réceptacle de Momoshiki et Ishiki? Merci, maître. Voilà pour mon mail. À présent, voici les réponses de Masashi Kishimoto. Je vous montre son mail. Vas-y, tu fais chier à tout le temps me poser des questions sur Boruto. Bon, comme c'est toi, je vais y répondre, mais c'est la dernière. Pour la première question, c'est simple, Kurama a retrouvé sa liberté. Ne crois pas que j'allais faire de Boruto le nouveau Jinchuriki de Kyuubi, alors que tout le monde l'avait déjà anticipé. Et ça prouverait seulement que je n'ai pas d'imagination, alors que durant toute ma carrière, j'ai prouvé l'inverse. Deuxième et troisième question. Dans le chapitre 55, tu verras, Ishiki sera définitivement tué et Momoshiki ne pourra pas renaître dans Boruto. Par contre, Kawaki et Boruto vont garder le pouvoir des Otsutsuki. Pourquoi? Pour le moment, je ne le sais pas. Mais on va trouver une explication, t'inquiète. Comme avec Kashin Koji, qui était en fait le clone de Jiraiya. Donc on trouvera une explication, car on a de l'imagination. Et comme nous avons de l'imagination, tu comprends pourquoi Boruto ne peut pas devenir le Jinchuriki de Kyuubi.
Et enfin, pourquoi Kawaki a attaqué Konoha et Boruto? Eh bien, il se trouve que Kawaki a viré fou. Avec la tête qu'il a et ses tatouages, on dirait un junkie. Impossible pour lui de trouver une meuf avec une tête pareille. Voilà pourquoi Kawaki est devenu fou et qu'il a tué Naruto et Sasuke, détruit Konoha et attaqué Boruto. Voilà pour les réponses, cher porte-parole, mais ne me dérange plus, je suis actuellement en vacances au Mexique. Voilà les amis, j'ai les réponses officielles sur la fin de Boruto. N'hésitez pas à relire le mail de Masashi Kishimoto pour bien comprendre la fin de Boruto. Écoutez, cette vidéo arrive maintenant à son terme. Bon bah vous allez mettre votre like car mon travail est extraordinaire. Et prenez un deuxième compte Google pour liker. Allez-y et je vous dis à bientôt.